Bonjour à tous, c'est Thomas et je fais des vidéos toutes les semaines pour parler d'entrepreneuriat, de management et de productivité. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner ou à regarder tous les liens qu'il y a dans la description. J'ai un e-book, j'ai plusieurs choses, donc n'hésite pas à regarder. Il y a quelques années, j'avais toujours l'impression d'être débordé. J'avais ma liste de tâches, j'étais quand même super bien organisé, j'étais très concentré sur mon travail tous les jours et puis j'avais tout le temps cette impression en fin de journée que j'avais pas vraiment avancé. Pourquoi? Parce qu'en fait, la liste de tâches faisait que de se remplir. Au fur et à mesure où je vidais la liste de tâches, il y avait d'autres tâches qui revenaient remplir cette liste. C'est un peu le principe d'une liste de tâches. J'ai compris qu'avec une liste de tâches, je pourrais pas aller plus loin parce que en réalité, une liste de tâches, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que vous la videz et elle se remplit puisque chaque jour, pendant que vous videz vos tâches, il y en a d'autres qui vont arriver, des demandes de collègues, des demandes de clients, peu importe. Vous allez toujours avoir des demandes ou alors des projets que vous allez avoir envie de faire, etc. qui vont remplir cette liste de tâches. Et si en fait votre taux de satisfaction, il est en fonction de la quantité de tâches qu'il y a dans votre liste, alors vous allez forcément ne pas être satisfait, vous allez forcément être déçu, vous allez être découragé, etc. Donc du coup, il y a une autre méthode que je fais depuis plusieurs années qui fonctionne beaucoup mieux, en tout cas pour moi. C'est la méthode des objectifs. Se donner des objectifs chaque jour. Ça, comment ça fonctionne et pourquoi le faire? Vous avez beau avoir plein de tâches, si chaque jour vous vous dites ok, aujourd'hui mon objectif prioritaire c'est ça, à la fin de la journée il y a de fortes chances pour qu'il ait été fait et donc du coup même si vous avez fait d'autres tâches et puis vous avez des tâches que vous n'avez pas faites, cet objectif il a été fait comme c'est quelque chose que vous étiez fixé, c'est très encourageant, ça va vous enlever cette déception d'avoir l'impression d'avoir rien fait, vous allez vraiment avoir l'impression de progresser. Donc ça c'est vraiment important. Les autres avantages aussi d'un objectif, ça va vous aider en vous donnant un objectif par jour. Dans la journée, quand il y a des tâches qui viennent, quand il y a des demandes qui se font, que ce soit vos collègues, vos clients, peu importe, votre supérieur, quand on vous demande de faire des choses, si vous avez un objectif précis de votre journée, vous allez savoir si les tâches et les demandes qui se font au fur et à mesure de la journée rentrent ou pas dans votre objectif. Si votre objectif a déjà été atteint, alors ok, pas de problème, mais si votre objectif n'a pas encore été atteint, vous pouvez juste lui dire je note mais je peux pas le faire aujourd'hui parce que j'ai un objectif à finir aujourd'hui et je veux vraiment le finir. Donc ça c'est vraiment un outil pour prioriser qui est vraiment très bon de se faire des objectifs. Aussi l'avantage c'est que on a tendance à toujours partir dans tous les sens et les objectifs nous aident à y aller étape par étape. Si on se donne un objectif par jour, imaginez vous avez un énorme projet à faire, vous pouvez vous dire ok, aujourd'hui je vais faire cette étape, donc l'objectif c'est que je réussisse telle étape, le jour d'après telle étape, etc. Et de cette manière vous allez vraiment avancer. Donc ça c'est vraiment important et c'est très bon aussi pour la confiance en soi quand on réalise qu'on se met des objectifs et qu'on les atteint. Donc un objectif, c'est quoi? Comment définir un objectif? Objectif SMART. Alors ça, je vais juste prendre mes notes pour avoir exactement les bons termes. L'objectif SMART, c'est l'objectif qui est spécifique. Ça veut dire qu'il est clair, qu'il est précis. Il faut que ça soit mesurable. Donc spécifique, mesurable. Mesurable, il faut le mesurer. Il faut qu'on puisse savoir est-ce qu'on a réussi, est-ce qu'on n'a pas réussi. Il faut que ça soit ambitieux. Il faut que ça donne envie en fait. Il faut que ça soit suffisamment challengeant pour que ça vous donne envie. Il faut qu'il soit réaliste. Donc spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste. Réaliste, faut que ce soit faisable. Si vous vous dites ok, mon objectif c'est d'aller sur la Lune, forcément ça va être compliqué sauf si vous êtes astronaute. Donc du coup, il faut que ça soit réaliste. Prenez des objectifs qui sont réalistes. Il faut que ça soit temporel. Donc le dernier, temporellement défini. Ça veut dire que vous avez une date, une deadline. Donc je vais répéter juste, l'objectif SMART c'est spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporellement défini. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui vous permet de savoir que les objectifs que vous vous donnez sont bons ou pas et si en fait ils vont amener de la frustration. Parce que si vous définissez pas de deadline, la réalité c'est que vous aurez une tendance à reporter l'objectif. Si il n'est pas mesurable, vous ne saurez pas vraiment si vous l'avez atteint ou pas. S'il n'est pas ambitieux, vous ne serez pas motivé, etc. etc. Donc ça c'est vraiment important d'avoir des objectifs SMART. Une autre chose aussi que permet la mise en place d'objectifs, c'est que ça vous permet de vous atteler aux tâches qui apportent le plus de valeur. Parce qu'en réalité, on a tous énormément de tâches à faire et dans nos listes de tâches qui sont super grandes. Et il y a des tâches qui apportent beaucoup de valeur et des tâches qui apportent moins de valeur. Il y a la fameuse loi de Pareto qui nous explique que 20% des tâches que l'on fait apporte 80% de valeur et inversement. Et en fait, le fait d'avoir des objectifs clairs va nous aider à supprimer toutes les tâches qui nous apportent pas de valeur ou qui nous apportent moins de valeur et à prioriser vraiment sur les tâches qui apportent de la valeur pour notre objectif. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à regarder d'autres vidéos. Sinon, je vous dis à plus tard.